Éléonore, Oui, est-ce que, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es disposée à mener une nouvelle enquête sous hypnose? ah oui, bien sûr, je suis prête. Super. Eh bien, je t'invite à fermer les yeux, détends tes paupières, prends une grande inspiration, sens l'air entrer par ton nez et remplir tes poumons, et expire doucement par la bouche. Tu recommences ainsi. La respiration devient douce et facile jusqu'à se faire toute seule, sans effort. Seul le son de ma voix compte pour toi, le reste n'a plus aucune importance. Concentre-toi sur le souffle qui entre et sort de ton corps. À chaque inspiration, imagine une douce lumière dorée qui te remplit. Et à chaque expiration, vois les tensions, le stress qui s'éloignent de toi. Laisse maintenant ta respiration reprendre son rythme naturel. Observe comment ton corps se détend de plus en plus profondément à chaque souffle. Une douce chaleur se diffuse partout en toi, de la tête aux pieds. Tu t'enfonces dans une profonde relaxation, un état de bien-être paisible. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu, tout en restant consciente de ma voix. Éléonore, je te laisse un moment toute seule, tu harmonises tes chakras et tu reviens vers moi quand tu as terminé. C'est bon pour moi. Génial. Maintenant que tes chakras sont alignés, imagine une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui part du centre originel de la Terre, qui traverse tout ton corps, tes jambes, ton bassin, tes épaules, ta tête, et qui rejoint le cœur originel du Soleil. Cette lumière qui t'entoure te protège et te nourrit de son énergie positive. Reste quelques instants dans cette visualisation et ressens la force de ton ancrage à la terre, la chaleur du soleil et cette lumière dorée qui t'entoure. Tu es maintenant profondément ancré, stable et connecté. Pour aller encore plus loin, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Imagine cette petite étincelle au centre de ton cœur. Visualise-la grandir doucement, devenir plus vive, plus intense, jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe complètement dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Prends quelques instants pour ressentir cette lumière qui t'entoure comme un cocon protecteur. À partir de ton cœur, remplis cet espace d'amour et de bienveillance. Cette sphère est ton refuge, elle est indestructible, elle te protège de tout ce qui est extérieur et elle te rend totalement invisible.
Sache que cette sphère est vivante, elle se répare et se purifie seule. Et elle répond à tous tes besoins, quels qu'ils soient. C'est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. Dans ta sphère, tu es entièrement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sécurité, cette chaleur, cet amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser en toi. Tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine. Éléonore, dans ta sphère, tu es chez toi. Dans un petit instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce cours des comptes, ta sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3. Tu perçois la présence de ta conscience supérieure, une guidance bienveillante. 2. Ta conscience supérieure est là pour te guider vers ce qui est juste et bon pour toi. 1. Tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Tout est OK. Super. Alors, je t'ai invité dans cette enquête. J'aimerais que tu interroges ta conscience supérieure. Le sujet de l'enquête est le suivant: les rayons sacrés. Bah, pour le moment, je vois juste des rayons. Ça me serre le cœur quand même. Je vois des rayons, mais ça fait comme des lances, comme des D'accord. pics, Oui. comme des... Ouais, c'est comme des lances. D'accord. D'où est-ce qu'ils arrivent, ces rayons sous forme de lance? Là, je vois des vaisseaux spatiaux. Je Des te parle. vaisseaux spatiaux, carrément. J'ai D'accord. vu des vaisseaux, ça a été la première image. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ça te serrait le cœur? Oui, Donc, tu as ressenti quelque chose d'inconfortable? ouais. Je ressens que c'est pas naturel. C'est pas D'accord. naturel. Ouais. D'accord. Alors, avec tout ce qu'on a entendu sur les rayons sacrés depuis des années et des années, qu'on s'y intéresse plus ou moins, il est dit que ces rayons sont d'origine divine. Est-ce que tu valides? Est-ce que tu invalides? Ça, c'est parce qu'on connaît pas leur origine véritable. Moi, de ce que je ressens, c'est que il y a de la manipulation derrière. Ils sont envoyés pour manipuler les gens et les inviter à donner des messages qui vont dans le sens de ceux qui manipulent, hein. D'accord. Donc là, tu parles de vaisseaux extraterrestres. Alors, on peut se dire qu'il y a des extraterrestres qui peuvent être gentils, pas forcément hostiles. Oui, ils sont pas hostiles, mais en fait, ils sont faits pour. Les rayons sont faits pour détourner l'être humain de sa nature, de sa conscience. Ils sont faits pour que l'être humain regarde à l'extérieur de lui et cherche encore un message à l'extérieur et pas à l'intérieur. D'accord. Alors, je vais pas faire toute la liste, mais voilà, il y a 7 rayons, il y en a même quelques autres.
mais les plus connus sont ces 7-là. Donc, un rayon qui parle enfin, qui évoque la volonté divine, le pouvoir, la protection, la force. Un autre, la sagesse, l'illumination, l'amour, etc., etc., etc. Que des vertus, que des belles choses, en passant par la vérité, la guérison, la connaissance. Euh, Oui, mais ça, tout ça, ça- ça- oui. c'est pas la vérité de soi, c'est pas la connaissance de soi, c'est pas Mhm. la guérison intérieure, c'est pas la paix intérieure. Tout ça, en fait, c'est extérieur, hein. D'accord, je l'entends bien de cette oreille. Alors, je vais un petit peu insister et puis ensuite on va approfondir la question. Euh, il y a quand même, on va dire, deux rayons qui sont les plus connus parmi ces 7. Il y a le rayon vert qui est le rayon de l'abondance, de la guérison, de l'harmonie. Puis, il y a le rayon violet, la fameuse flamme violette, qui est réputée pour on va dire, transcender, élever le taux vibratoire, purifier, nettoyer. Enf Tu entends sûrement ma question. oui. C'est un peu la même que précédemment. Donc tout ça, ça paraît quand même très beau, très bien. Ouais, mais ça paraît, tu viens de le dire, c'est à chaque fois que je les observe, ces rayons, hem, j'ai l'image de ce qu'on voit et l'image de ce qui est derrière, hein. Donc Mhm, c'est comme si c'était une apparence. Donc on voit effectivement, on voit le message, 1er, mais mais en fait, c'est pas ce qui est derrière, hein. d'accord. C'est comme vraiment pour, détourner. Je ressens que c'est du détournement d'attention ou du détournement de conscience, hein. Tu vois? Pour vraiment orienter les gens qui vont les suivre, hem, vers l'extérieur, hein. Ça revient à, comme, il y a très longtemps, tu vois? À adorer des divinités, mais qu'on voit pas, qu'on peut pas se représenter parce elles sont abstraites. Mhm, Et du coup, ça nous détourne vraiment de qui on est à l'intérieur de nous. Tout ça, en fait, tout ce qui est proposé avec ces rayons, on l'a déjà en nous. La oui, guérison, l'abondance, la paix intérieure, voilà, tout ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. Mais comme parfois on n'arrive pas à y accéder, on peut avoir besoin en fait, de ces rayons. C'est un peu comme des béquilles, hein, tu vois? Alors mhm, ils peuvent aider pour amorcer le processus, mais je ressens qu'à un moment donné, il faut arriver à transposer tout ça, et le faire ressortir de l'intérieur de soi. d'accord. Là, tu as spoilé complètement la direction dans laquelle je voulais orienter mes questions. Je te félicite, même si c'est pas joli, joli ce que tu viens de faire. Mais bon. Alors, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à ces vaisseaux extraterrestres. Donc, ces vaisseaux extraterrestres seraient là depuis l'aube de l'humanité. Oui, ils sont arrivés en même temps. Ils sont arrivés en même Ç temps ça que fait, les... Oui, ça fait partie, j'allais dire du du tout. décor. Ouais, voilà, du décor, c'est ça. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un décor qui a été planté avant j'allais dire, d'ensemencer la planète avec les êtres humains, si on peut employer cette expression. Ouais, ouais. Donc, ces extraterrestres sont à l'origine de l'implantation de l'humanité sur Terre. Non, c'est pas eux. C'est encore autre chose, hein. C'est pas eux. D'accord? Donc, ces extraterrestres sont des partenaires.
Euh, Ils font partie, ils sont des serviteurs. ouais, plus des serviteurs en fait, qui sont là pour. On leur a donné une mission. La mission est Hmm. d'envoyer les rayons euh, de façon à ce que les gens s'y connectent et soient, comment on va dire, le mot qui vient, c'est aveugler quelque part. Tu vois, ils soient Oui, aveuglés par ce qui est proposé, parce que c'est beau, c'est agréable à entendre, ça, même au niveau énergétique, ça a un impact, mais mais ça vient de, ah, tu vois, j'ai même plus de voix, oui. pardon. Est-ce que Et ta voix s'en va parce que tu es en train de dire des choses qu'il faudrait pas dire? ah, peut-être, peut-être. Mhm. Bon, Euh, Ce qui me vient aussi, c'est que les gens, on a le choix en fait, hein. Tu vois, c'est comme si en fait ils proposaient ce choix-là parce qu'ils savent qu'il y a des personnes qui pour l'instant ne sont pas encore connectées à leur propre conscience et qui sont pas encore sur ce chemin et qui ont mhm. encore besoin de se tourner vers l'extérieur pour trouver des réponses. D'accord. Mais bon, ça les détourne de la quête d'eux-mêmes quand même. Ah oui, oui, oui. On va pas rester trop longtemps sur ces extraterrestres, mais j'ai encore une question. Est-ce que ces extraterrestres, ils sont missionnés, ils sont là de leur plein gré, ou est-ce qu'ils sont un petit peu programmés, un peu forcés? Ah, je ressens que c'est plus de la programmation. Donc on a affaire à des extraterrestres peuvent avoir, j'ai envie de dire, d'autres choses à faire ailleurs, ou à des extraterrestres qui sont en quelque sorte uniquement des programmes, un peu comme de l'intelligence artificielle, tout en étant organique en même temps. Voilà, c'est ça. C'est plus des programmes, ils sont vraiment dédiés à ça. Ils ont pas, je ressens pas qu'ils aient autre chose à faire ailleurs. Ils sont D'accord. vraiment programmés pour cette mission-là en particulier. Donc on peut dire qu'ils font partie intégrante du système Oui, qui, voilà, j'ai envie de dire, qui crée notre environnement, notre réalité qui n'est qu'une illusion. oui, oui, c'est ça. Ils font- Donc ils font partie de la matrice, Oui, tout à fait. ils font partie du champ de force hypnotique. Oui, 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 ils en font D'accord. partie. D'accord. Euh, alors, tu disais tout à l'heure, c'est là où tu m'as un peu grillé, mais on y revient. On va essayer de comprendre ça. Euh, l'idée serait, l'idée, vraiment la bonne idée serait, au lieu de faire appel à ces rayons sacrés qui proviennent donc de l'extérieur, l'idée serait de retrouver ces rayons à l'intérieur de soi. Oui, oui, en faisant appel à sa conscience, hein, parce que D'accord? en fait, ce que je comprends, c'est que euh, tout ce qu'on peut observer à l'extérieur, d'une certaine façon, c'est déjà à l'intérieur de nous. Donc les rayons sacrés, on peut les observer, enfin, on peut les ressentir, euh, les appréhender en passant par l'extérieur, mais en fait, on les a déjà à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur. Hum, hum, hum. Il suffit de demander à sa conscience supérieure de, voilà, de les activer pour nous. D'accord. Alors, depuis longtemps, on parle, toi et moi, dans notre jargon de l'hypnose régressive et même de la méditation et même du développement personnel, on parle de flamme intérieure, on parle de chakra, on parle de pouvoir personnel, on parle de souveraineté et on parle surtout de lumière. Ouais. Lumière avec un L majuscule. Est-ce que ces rayons sacrés, en fait, c'est cette lumière? Oui,
Mais cette lumière qui est, je l'aperçois artificielle, hein. Tu vois, elle est artificielle. Oui, la lumière extérieure. Ouais, ouais, voilà. Là, je te parlais de la lumière intérieure. Ah, d'accord. Donc, si on fait appel aux rayons sacrés en invoquant les archanges qui en sont responsables ou les Choans, les gardiens, là, on fait appel à l'extérieur. Donc, Ouais, c'est une lumière dite artificielle. Je ouais, comprends bien. Et si on fait appel à notre conscience, à notre lumière intérieure, on obtient les mêmes rayons sacrés, mais cette fois-ci naturels. ouais. Et je ressens même beaucoup plus intense, hein, beaucoup plus fort, hein. Tu vois, c'est le rayonnement est beaucoup plus puissant encore que ceux qui proviennent de l'extérieur, hein. Parce que c'est comme s'ils avaient fait un copier-coller de ce qui est déjà à l'intérieur de nous, mais ils peuvent pas non plus copier l'intensité, la force, hein, qui émane de cette lumière Hmm. qu'on a en nous. C'est, elle est, j'allais dire, elle est incopiable. Le mot n'existe pas, mais Bah parce tu vois, elle est originale, voilà, elle vient de l'origine. voilà. Donc ils peuvent Donc, pas la dupliquer. Voilà, c'est mieux comme mot. Ils peuvent pas la oui, dupliquer. elle est À- pure, elle est authentique, voilà, elle est unique. voilà. Donc, on peut la synthétiser, mais ça C'est- sera jamais, voilà, c'est un peu comme le médicament qui provient d'une plante médicinale. Oui, voilà, La plante médicinale est toujours vivante. Le médicament, c'est synthétique. voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe si on compare un petit peu, je sais bien que comparer dans les accords Toltec, c'est pas bien, Mm. mais si on compare une personne qui fait appel, par exemple, à la flamme violette en passant par Maître Saint-Germain, elle invoque Maître Saint-Germain, elle utilise des décrets et puis elle demande à être purifiée, nettoyée. Et une autre personne, tu as compris ma question, j'imagine, une autre personne qui, elle, s'adresse à sa conscience supérieure et demande la même purification. Alors, la réponse a été très claire quand tu as demandé par rapport au maître Saint-Germain, par exemple. Hmm. Euh, c'est que directement, il y a un contrat. Directement, on est relié à, j'allais dire l'entité, parce que c'est le mot qui vient. On est relié à l'entité qui est au bout, finalement, du rayon, tu vois, et D'accord, à qui on fait appel, hein. Et c'est un contrat qui va impliquer que quelque part on lui appartient. Tu vois, on lui donne notre pouvoir, on lui donne notre souveraineté, on, on, on lui donne, on se donne à lui en fait, tout simplement. d'accord, d'accord. Donc on devient un esclave Oui, c'est ça. par ignorance, Voilà. Et alors les effets seront pas forcément, comment dire, visible. au moment, voilà, au moment de la demande, dans la vie, dans l'incarnation présente, euh, les effets seront bénéfiques, hein. On va très vite ressentir, hein, ça va même être très rapide, hein. On va Mhm, vite ressentir des effets bénéfiques où effectivement on va se sentir beaucoup mieux. On va obtenir ce qu'on a demandé en fait. Par mhm. contre, je ressens que clairement ça va se répercuter dans les incarnations suivantes. Aïe, aïe, aïe. Et évidemment, on va pas s'en rappeler. Mais dans les incarnations suivantes, je ressens qu'il va y avoir des effets. D'accord. Je pense qu'on a très très bien compris. Tu as été très clair, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait si dans son passé, on a effectivement fait appel, par exemple, à Maître Saint-Germain et à la Flamme Violette, et aujourd'hui, on prend conscience, grâce à ta guidance, qu'on s'est empêtré dans
un bourbier, on a envie voilà, de sortir de là et de revenir dans sa lumière intérieure. Eh bien, on demande à sa conscience supérieure de couper tous les liens d'attachement, tous les liens qui peuvent nous relier à toutes ces demandes qu'on a pu faire. On lui demande de couper les contrats, voilà. On demande à sa conscience supérieure finalement de faire le travail, de tout Mhm, couper, même ce dont on se souvient pas, parce qu'on peut avoir fait des demandes et on s'en rappelle pas forcément. mhm. Vraiment de couper tous ces liens euh, qui nous relient encore à des demandes qu'on a pu formuler à telle ou telle euh, entité ou personnage ou voilà tout ce qu'on a pu formuler comme demande vers l'extérieur, hein. D'accord. Et ensuite, on demande à cette même conscience supérieure d'utiliser la vraie lumière, la lumière intérieure, pour faire le nettoyage de tout ça, alors, finalement. D'utiliser notre lumière. Parce que Oui, c'est la ce que... vraie lumière intérieure, ça reste, moi je le ressens encore extérieur, hein. Il faut utiliser notre lumière parce que chacun a sa lumière, elle est différente. Ta lumière à toi, elle est différente de la mienne, qui est encore différente D'accord, de celle des autres. Donc, il faut vraiment préciser que c'est notre lumière intérieure qui doit faire le ménage, en fait, qui doit être D- utilisée pour couper tous les liens, quels qu'ils soient. d'accord. Donc là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui m'interpelle. Donc, ta lumière intérieure, ma lumière intérieure ne sont pas comparables. Non, c'est pas les mêmes. D'accord. Donc, C'est lié à notre énergie, c'est lié à qui on est, elle est liée à notre conscience supérieure, hein, et, euh, et en fait, elle est différente, hein. d'accord. Alors, ça me fait penser à plusieurs questions. Si j'ai une maman qui a des problèmes de santé, qui a dépassé 80 ans, et je me dis, je vais lui envoyer de la lumière, ma lumière, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est recommandable? Disons que je ressens que ça fera pas l'effet que toi tu vas vouloir, hein, tu vois, que Et tu si, et souhaites. si, et si je demande à ma conscience supérieure de s'accorder avec la conscience supérieure de ma maman pour que je lui envoie de ma lumière, est-ce que c'est déjà mieux? Oui, c'est mieux. Il faut passer par les consciences supérieures, hein. Il faut D'accord. pas accéder directement. Ce que je ressens, c'est qu'il faut pas accéder directement à la personne parce que là, même là, il y a une intrusion. Tu vois, la personne, elle est pas au courant que tu vas faire ça. Donc, il y a une intrusion. Même si c'est bienveillant. Même si c'est bienveillant, ça reste une intrusion On dans est son d'accord. espace à elle, hein. Et elle est pas au courant. En plus, elle t'a pas demandé. Parce que si elle te demande, c'est encore autre chose. Voilà, si Mhm. vraiment elle t'invite à le faire, là, ok. Mais si elle t'invite pas à le faire et que tu le fais sans même lui en parler, je ressens qu'il y a une intrusion. Et donc du coup, effectivement, le fait de passer par ta conscience supérieure, d'envoyer le message à la conscience supérieure de ta maman, là oui, parce qu'après là après tu laisses la conscience supérieure de ta maman agir, hein. Et c'est elle qui Mhm. va donner ou apporter la lumière en fonction de ce qui est juste pour ta maman. D'accord. Tu vois. Donc, je respecte toutes les conditions. Ouais. Euh, je m'adresse à ma conscience supérieure afin qu'elle s'adresse à la conscience supérieure de ma maman. J'envoie de ma lumière. Et tu disais, ma lumière n'est pas la lumière de ma maman. Donc, la conscience supérieure de ma maman va, on va dire quoi, retravailler ma lumière? Ouais, c'est ça. J'allais dire filtrer, moi, j'avais ce mot-là. Oui, Mais elle va filtrer et l'adapter, en fait, pour que elle soit, recevable. voilà, oui, c'est ça. Elle soit conforme ou recevable par ta maman, c'est ça. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Parce que, en fait, l'exemple qui me vient pour que tu comprennes, c'est que, voilà, ta maman, elle a sa lumière, toi, tu as la tienne. Si tu lui envoies ta lumière à toi directement,
Mhm. Elle peut heurter en fait, hein, ta maman, parce Oui. que comme c'est pas la même chose, ça peut créer même plus de dégâts que faire du bien. Et toi, tu vas lancer l'intention, tu vas le faire avec bienveillance, mais Mhm. le résultat ne sera pas forcément ce que toi tu attends, parce que justement, il y a un conflit entre les deux. C'est comme deux, elles sont brutes, hein, tu sais, donc c'est une lumière vraiment brute qui arrive sur une autre lumière qui est brute, qui est pas travaillée, et donc ça va pas. Donc en fait, il faut la retravailler d'une certaine façon, et ça, c'est que les consciences supérieures qui peuvent le faire, c'est pas toi. D'accord, d'accord. Bon, on en apprend des choses. Je te remercie pour ça. Tu peux remercier ta conscience supérieure. Alors, j'en reviens aux rayons sacrés, voilà, dont on parle dans les livres et Ouais. sur Internet et partout. Euh, donc, il y a des gardiens, des maîtres ascensionnés, et parmi ces maîtres ascensionnés, ces gardiens, ces Chohan ou Chohan, je sais pas comment on prononce, il y a quand même on va dire des personnages, en plus du comte de Saint-Germain, il y a jusqu'à Maître Sananda, c'est-à-dire Jésus. Mm. Il y a Hilarion, etc., etc. Donc, toutes ces personnes ou ces personnes qui ont été peut-être imaginées, parce qu'on ne sait pas si elles ont véritablement existé. Donc, tout ça, ça fait partie du folklore. Ouais, je ressens que ce sont des illusions, des illusions auxquelles on s'accroche parce qu'on en a besoin, parce que euh, il y a des moments dans la vie où effectivement on a besoin de s'accrocher Mhm, finalement à quelque chose qui est extérieur à nous. Il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de honte. C'est parfaitement humain et légitime. mhm, Euh, mais effectivement, ça nous lie aussi. Il faut prendre en compte que ça va nous lier à ces, j'allais dire ces mythes, hein, mais en fait à ces entités, à ces personnages, et ça crée des contrats, ça crée des liens. mhm. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mythologies, hein, il y a les Celtes qui avaient leurs dieux, Odin, etc. Il y a les Égyptiens, les Grecs, il y en a eu certainement plein d'autres. Euh, et nous, on pensait avec Dieu, Jésus, la Sainte Vierge, les archanges et tous les autres, on pensait qu'on avait, voilà, d'une certaine façon compris la vérité. Puis en fait, c'est que de la mythologie. Bah, je ressens que ce sont des énergies qui ont été créées, qui existent, mais qui font partie du décor, hein, Mhm. pour quelque part nous maintenir, hein, dans une illusion que on va être sauvé, qu'on va être ouais, que tout va se faire sans nous quelque part, que tout va se faire tout seul, hein, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire, hein. Tu comprends? Et en fait, ce sont des énergies qui vont nous déresponsabiliser de notre propre souveraineté, Oui. parce que on va aller vers elles en se disant, ben, c'est facile, il suffit d'y croire, il suffit de leur demander des choses, et Mhm. après il y a juste à attendre. Et effectivement, souvent même, hein, euh, les demandes, elles sont euh, entendues, et, euh, et on reçoit des choses, hein. Il y a des très belles choses qui arrivent, hein, Oui, même des mais miracles. même des miracles, hein. Mais je ressens que clairement ça génère des contrats et encore des contrats et des liens, et en fait on n'en sort pas, et c'est pour ça qu'après on n'en sort pas d'ailleurs, parce que ça se répercute sur toutes les vies suivantes, hein.
Et ça nous déresponsabilise parce que quand on se tourne vers l'intérieur, on comprend bien qu'il y a un certain travail à faire, hein. Tu vois, se déprogrammer, prendre conscience de qui on est. Euh, c'est tout un travail, c'est le travail même d'une vie. Et ça peut être décourageant parce que ça prend du temps. Les effets se font pas forcément toujours voir dès le départ, hein. Ça peut prendre des mois, des semaines, des années parfois avant qu'on observe les effets du travail qu'on a pu fournir à l'intérieur de soi. Donc ça peut être décourageant et c'est pour ça que parfois les gens préfèrent se tourner vers l'extérieur parce que c'est plus facile aussi. Et en fait, ces énergies-là, elles parient sur cet état de fait que les gens vont vite se décourager en se disant, bah non, moi j'ai pas envie de faire le travail là, c'est trop long, ça, c'est pas assez rapide. En plus, les gens, ils ont envie que ce soit rapide, hein. Tu vois, que ça se voie tout de suite dans la matière, hein. Et en fait, quand tu fais des demandes à ta conscience supérieure, il lui faut un certain temps. Euh, le travail, elle le fait, elle, parce qu'elle entend toujours ce que tu souhaites, ce que tu demandes. Donc, elle va toujours faire ce que tu demandes. Mais entre le moment où elle va l'effectuer et le moment où tu vas pouvoir le voir dans la matière concrètement, ça peut prendre parfois beaucoup de temps. Oui, et comme le résultat n'est pas rapide, on n'y croit plus, C'est ça, donc on n'a plus confiance, donc voilà. on se détourne de... Ouais. Voilà. Et c'est ça, en fait, avoir la foi, tu vois. Ça a rien de religieux, c'est avoir la foi en sa conscience supérieure, hein. Croire que vraiment, et avoir confiance que, dans le sens où on est sûr à 100% elle va faire tout ce qu'il faut, et qu'à un moment donné à un autre, on va pouvoir l'observer de nos propres yeux, ou on va le ressentir, on va savoir que ça y est, la demande qu'on a faite, elle a été entendue et tout a été fait dans ce sens-là. Oui, donc on fait des demandes à l'extérieur, on se déresponsabilise, tout ce qui arrive, c'est pas de notre faute, Voilà. et on se victimise, et finalement, on perd tous ses pouvoirs. Oui, c'est ça. On se perd, hein, on se perd soi-même. Je perçois, j'ai l'image d'un labyrinthe, tu vois, où au bout d'un moment, en faisant ces demandes vers l'extérieur, pour peu qu'on le fasse dans plusieurs incarnations successives, parce qu'on ne sait pas, parce que voilà, on n'a pas pris conscience. Moi, j'ai l'image du labyrinthe, hein, où il y a un moment donné, on se retrouve vraiment dans un labyrinthe et ça devient de plus en plus difficile à chaque fois Mhm, de retrouver son chemin et de retrouver le chemin vers sa conscience supérieure. mhm. Oui, alors, en plus de ça, il y a quand même une majorité des personnes qui ne croient même pas à la réincarnation, aux vies antérieures Ouais, et à tout ça. ouais, Donc forcément, ça complique encore les choses. ouais, Euh, donc si on a été au cours de toutes les vies qu'on a pu vivre, ça peut être plusieurs centaines, si on a été voilà comment on va dire ça, impliqué dans des contrats. Aujourd'hui, ici et maintenant, par un seul décret, on demande à sa conscience supérieure de d'annuler tout ça et ça se fait dans la facilité, dans la fluidité. ouais, oui, D'accord? Donc, il suffit d'une seule prise de conscience, il suffit d'une seule intention, ouais, d'un seul décret. ouais. Mais comme tu Ouais. le dis, il faut que ce soit une prise de conscience.
Il faut pas juste prononcer les mots comme ça parce que on nous a entendus et dire bon bah voilà, je demande à ma conscience supérieure de couper les liens, les contrats, etc. Non, il faut vraiment que la demande émane de l'intérieur. Il faut vraiment qu'on Ouais. ait conscience de cet aspect-là, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réaliser Voilà, dans quel bourbier on s'est mis. voilà, c'est ça. Euh, d'accord. Et alors, tout ce décor, tout ce théâtre pour nous maintenir dans le monde extérieur et faire de nous j'ai envie de dire des jouets, hein, Mhm. des marionnettes, des Ouais, pantins. ouais. Euh, Ça existe depuis la nuit des temps. Depuis toujours, ouais. Voilà. Donc toutes les personnes qui ont contribué à, à mettre tout ça en forme, c'est-à-dire il y a certainement eu des canalisations, des mystiques qui se sont connectés, qui ont reçu des messages, qui ont transmis, il y a un savoir qui s'est mis en place, ça a Mm, donné naissance aux religions. ouais. Euh, il y en a un paquet, donc tout ça, pour toi, c'est du pareil au même. Ils se sont fait manipuler. C'est de la manipulation. Après, ils en ont pas forcément eu conscience et souvent les messages sont transmis de bonne foi, on va dire, hein. Tu vois, les Ouais. gens qui canalisent, ils sont tout à fait de bonne foi et mais je ressens que ils se sont fait manipuler en fait. Ils se font manipuler encore. Oui, donc si on a une recommandation à faire, c'est que chacun, chacune réussisse à canaliser sa propre conscience supérieure Ouais. et cesse d'écouter les canalisations à l'extérieur. On peut pas demander qu'elles arrêtent de les écouter. Si c'est juste pour elles, au moment où elles les écoutent, elles doivent continuer parce que ça leur apporte forcément quelque chose. D'accord, Mais juste prendre en compte que il y a peut-être un autre chemin que celui qu'elles sont en train de prendre. Tu vois. d'accord. On va redire les choses autrement. Donc, sur le chemin de la quête, de la connaissance de soi, Ouais, qui est ce chemin, il est balisé par des prises de conscience, hein. On va de prise de conscience en prise de conscience. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des grandes. Euh, on écoute ce qui se dit à droite à gauche et on demande finalement dans son cœur, à sa conscience supérieure, ce qui résonne en nous ou ce qui ne résonne pas en nous. voilà, ce qui est juste pour nous. Depuis tout à l'heure, tu vois, j'ai l'image de c'est comme si je voyais la planète et autour il y a euh, c'est assez éloigné, mais il y a quand même des comme des miroirs réfléchissants. Et en fait, je ressens qu'il y a l'énergie des gens, leur demande, tout ce qui est en eux, s'est projeté vers l'extérieur, forcément. Mhm, Mais du coup, ça, comment dire, ça touche le miroir et ça revient vers ces personnes, hein, mais de mhm, mhm, façon amplifiée. Donc, si les personnes, elles sont, comment dire, elles sont vraiment orientées vers l'extérieur, hein, euh, leur énergie va se propager, mais elle va leur revenir hein, amplifiée. Donc, elles vont obtenir, euh, comment dire, c'est comme si ça allait vraiment en s'amplifiant. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. Tu vois? oui, ça va se manifester. Ouais, ça va se manifester, mais en fait, ça va se manifester par rapport à la demande qui a été faite à l'origine et Mhm, aussi à qui la demande a été faite au départ, hein. mhm. Oui, moi, ce que j'ai entendu, c'est cristalliser. Ça va se cristalliser. Oui, voilà, oui.
Oui, pour pas dire se matérialiser. voilà, c'est ça. Donc, quand on parle de la loi de l'attraction et quand on parle du pouvoir créateur et de manifester dans sa réalité ses désirs quand c'est juste pour nous, en fait, il faut là aussi ajouter une condition. Il faut que ça passe toujours par la conscience supérieure. C'est ça. Autrement, on tombe dans le même piège. Voilà, Euh, c'est ça. Ça fait froid dans le dos quand même, hein. Oui, je reconnais. Quand tu nous racontes tout ça, est-ce que tu es confortable ou est-ce que tu es un peu ébranlé parce que est-ce que voilà. Je ne pense pas que tu sois en danger, je ne te ressens pas en danger, mais est-ce que d'aborder cette thématique et d'affirmer tout ce que tu affirmes depuis le début de l'enquête, est-ce que ça te travaille au corps, hein? Alors oui et non, j'ai des prises de conscience, mais je comprends que c'est pas moi qui parle non plus. D'accord? C'est très bizarre à dire là tout de suite, j'avoue, mais c'est Parce que, c'est pas moi qui le dis, tu comprends? C'est pas moi qui ouais, transmets ces informations. Donc, oui, je suis touchée dans le sens où je comprends ce que je raconte. Je ressens qu'il y a des prises de conscience internes là qui sont vraiment très violente, conséquentes. ouais, Mais en même temps, là, je suis pas affectée parce que je ressens que c'est pas moi non plus qui te donne toutes ces informations. Pourtant, je d'accord. parle, c'est bien moi qui parle, mais je ressens que c'est pas moi qui parle. Oui, c'est pas Éléonore, c'est Non. la conscience supérieure Ouais, dont Éléonore fait une toute petite partie, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est la, ça en fait. la partie incarnée. Et depuis le début, je ressens que c'est vraiment comme ça. Parce que dans ton passé, tu as dû, un peu comme tout le monde, à un moment donné, ou à plusieurs moments donnés, faire des prières, demander, Ah oui, bien sûr. et voilà, ne pas suivre les bons protocoles. Oui, tout à fait. Euh, Tu as vécu un certain temps sans t'adresser à ta conscience supérieure. Donc là, maintenant, pendant l'enquête, tu canalises, tu as tes propres prises de conscience. On peut dire que la métabolisation est en cours. Oui, Toi, tu es en l'air, entre guillemets, tu es sous hypnose, dans un état modifié de conscience. Ton corps physique est en train de subir, entre guillemets, ou de bénéficier plutôt d'une métabolisation. ouais. Je ressens que Com- je vais être très fatiguée pendant un certain temps. Ouais, Après, oui, après ça. d'accord, mais tu le vis bien là tout de suite. Ah oui, là, tout de suite, c'est très, ça va, oui. Donc tu peux même profiter d'être en conscience pour demander à ta conscience supérieure de rendre les choses le plus facile possible. Ouais, Alors, j'ai eu une réflexion qui provient probablement de ma propre conscience supérieure, parce que quand je mène une enquête, que je t'interroge et que j'interroge sa conscience supérieure à travers toi, ben, quand je cherche des questions, de temps en temps, j'ai des informations qui débarquent. Et voilà ce que j'ai reçu. En fait, les peuples premiers, par exemple les aborigènes, les pygmées, les Indiens d'Amérique, les Esquimaux, enfin bref, tous ces peuples premiers qui sont pratiquement en voie d'extinction parce que soit on les élimine, soit on les absorbe, c'est-à-dire ils ne peuvent plus rester isolés, on les corrompt. ouais, Enfin, tu m'as compris. ouais, Euh, Eux, finalement, échappaient à ces rayons sacrés, à cette fausse lumière. Eux étaient vraiment tournés vers l'intérieur.
Ah oui, complètement, ouais. Et c'est la raison pour laquelle, on va dire, l'influence extérieure a manipulé les autres peuples majoritaires pour euh, annihiler, réduire, corrompre, pervertir les peuples premiers. Oui, On peut voir, on peut voir ça comme ça. C'était pas une question, c'est une information que j'ai reçue. Je oui, demande si c'est ça. toi, tu as le même, voilà, la même réflexion. Oui, oui. Mais j'ai entendu pour les écraser même carrément, hein, pour vraiment Ah oui, les réduire. ouais, les contraindre à changer leur façon d'être, mais ils fonctionnaient comme ça, donc on peut pas les changer évidemment. Ils Oui, et sont- comme ils ne peuvent pas être changés, Bah oui, eh ben, ils disparaissent. c'est ça. Mais c'est ça, oui. Et en fait, c'est pour continuer sur ta réflexion, c'est vraiment pour les effacer, pas que de la surface de la terre, aussi de la mémoire des gens, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils oublient. Donc c'est comme si on- ça les efface de la mémoire des gens, et du coup, les gens vont se dire, ben, c'est normal de croire en quelque chose d'extérieur, en une énergie qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est normal d'y croire parce qu'elle va nous apporter ce dont on a besoin, et en plus elle va le faire très rapidement, et voilà, tu vois, c'est ça aussi. Oui, ils voient les avantages qu'ils veulent voir. Ils appellent ça le progrès. Ouais, Voilà, presque, c'est presque du sauvetage, hein, c'est-à-dire qu'on vient les sauver, ces gens-là. c'est ça, c'est ça. On vient les ramener dans le droit chemin. Voilà, Parce que c'est des sauvages, ils sont perdus, c'est tout juste s'ils sont humains. c'est ça. Alors qu'en réalité, on le comprend bien, c'est eux qui ont raison. Ouais. Éléonore, est-ce que ta conscience supérieure aurait des choses à nous dire qui viendraient encore augmenter nos prises de conscience? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été demandées et qui ont besoin d'être exprimées? Alors je ressens que ma conscience supérieure, en fait, elle invite les gens à se poser juste des questions, c'est tout. D'accord. Elle demande pas d'arrêter d'écouter ou de croire ou quoi que ce soit. C'est Hum, hum, juste hum. une invitation à se poser des questions. Voilà. Est-ce que ce que j'entends, ce en quoi je crois, ce vers qui je me tourne et à qui je donne mon pouvoir, est-ce que c'est vraiment juste pour moi? Est-ce que vraiment il y a une aide, ou est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce qu'il y aurait pas un autre chemin pour accéder vraiment à qui je suis réellement? Voilà, c'est juste, tu vois, se poser des questions, tout simplement. Hum, Euh, hum, hum. et après, évidemment, à chacun, chacune de voir ce qu'il en est pour lui, quoi, ou pour elle, hein. Hum, hum, hum. D'accord, très bien. Merci pour cela. Mm. Éléonore, je te propose de revenir. Mm. Donc, pour respecter le protocole, je t'invite à remercier, à dire au revoir, à prendre un moment pour exprimer ta gratitude pour cette expérience, les prises de conscience, les émotions, et tu te recentres dans ta sphère de lumière. Tu te reconnectes à ton corps physique, à l'espace qui l'entoure. Tu te déconnectes bien évidemment en douceur de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti pendant cette enquête. Tu laisses derrière toi les images, les sons, les émotions, et puis tu te diriges vers ta douche de lumière en laissant bien cette lumière pure et cristalline, donc ta lumière, j'ai compris la leçon, ta propre lumière,
te purifier, te traverser, pour bien te laver intérieurement, extérieurement. Et quand tu te sens prête, alors éventuellement, tu passes en tamis de lumière, tu le sais très bien, et quand tu te sens prête à revenir, à réintégrer pleinement ton corps physique, tu reviens d'abord à ton état de conscience ordinaire, toujours en douceur, et tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration et tes lunettes. Et mes lunettes, ah oui, Eh oui, je les oublie. c'est important. Ah oui, très. Ah oui, je te vois mieux. Alors, on avait déjà fait une enquête il n'y a pas si longtemps sur la vraie lumière et la fausse lumière. Alors, ce ne Oui. sont que des mots, c'est très mal dit, mais on se comprend. Mm. Les personnes qui n'ont pas vu cette enquête, qui n'ont pas écouté cette enquête sont invitées à y aller. C'était quand même très intéressant, Oui, surtout la fin. Il faut bien aller jusqu'à la toute fin ouais, parce c'est que ça. il y a qu'à la fin qu'on comprend vraiment de quoi il retourne. Oui, oui. Et là, littéralement, on a complété cette enquête parce que on a encore compris des choses sur la lumière aujourd'hui. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas compris non plus, jusqu'à ce que je le dise, en fait, hein. Mais aujourd'hui, c'était vraiment particulier. Pendant l'enquête, alors pas le thème, mais plus ma façon de fonctionner. Tu comprends? J'ai vraiment pris conscience que bah moi, en tant qu'Éléonore, évidemment, j'étais présente, mais j'ai vraiment eu le sentiment que c'était pas moi qui parlais, quoi. Et Ah c'est oui, très alors bizarre comme sensation, j'avoue. est-ce que tu peux un petit peu expliciter ça? Donc, tu es en conscience et au fur et à mesure que l'enquête s'approfondit, tu es de plus en plus observatrice Ouais, de toi-même c'est ça. et, et tu réalises, tu prends conscience de plus en plus que c'est ta conscience supérieure qui s'exprime à travers ta bouche. Mais oui, parce que je ressens ma bouche, je sens bien que ma bouche, elle bouge, elle prononce des paroles, tu vois, ça sort. Mais déjà, je ne sais absolument pas ce qui vient. En fait, je le découvre au moment où je le prononce, hein, tu vois. D'accord? C'est au moment où... Tu t'écoutes parler. Ah ouais, Ah, complètement. moi, je fais ça souvent, mais c'est de l'humour, hein. Et du coup, je réalise qu'en fait, je peux pas être. Quand tu m'as demandé, est-ce que moi, je suis inconfortable ou quoi, eh ben, j'ai compris que je peux pas être inconfortable parce que c'est les informations, elles viennent de ma conscience, hein. Et Hum, donc ma conscience, elle a pas ces ressentis, tu vois, d'inconfort, hein. Elle va hum, pas se dire: «Oh bah tiens là, non ça va pas, je me sens pas bien parce que je suis en train de dire des trucs». Mais non, ma conscience supérieure, elle est interne, mais en même temps elle est externe à ce qui peut se passer dans mon corps physique et tu vois? hum. Et du coup, pendant que je dis tout ça, j'ai pas, cet inconfort. Par contre, j'ai quand même eu l'info que comme je vais métaboliser, parce qu'effectivement, comme tu as dit, moi aussi, hein, j'ai fait des demandes à un moment donné, voilà, à la flamme violette, et cetera. J'ai juste ressenti que j'allais vraiment être très fatiguée pendant quelques jours, hein, parce que, voilà, ça va se manifester dans mon corps Mhm. et voilà. Mais c'était très, j'ai trouvé ça très, particulier, aujourd'hui, pendant l'enquête. C'était vraiment, Ça veut dire que ta conscience supérieure a voulu que tu conscientises encore mieux que d'habitude ouais. comment ça fonctionne. Oui, 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 je pense. Donc là, tu as franchi un palier. Je pense que oui, ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, alors c'est vrai, on a tous fait des demandes, mais toi, c'est un cas particulier parce que les prises de conscience, tu les as en même temps que tu es, j'allais dire, hors de toi. Oui. C'est pas vraiment ça, au-dessus de toi ou à l'intérieur de toi. Alors je vais dire, Donc, on en a parlé il y a pas longtemps, en expansion en fait,
tu vois? Voilà. Je suis toujours en moi, mais c'est comme si vraiment, mon énergie, elle s'expand, quoi, hein, et elle touche tout, quoi. Oui. Donc, tu as les prises de conscience en même temps que tu t'écoutes parler Ouais. et, euh, et tu es dans le subtil et dans le charnel en même temps et ça doit bouillonner, quoi. Oui, mais sur le moment, je le ressens pas, en fait. Je suis tellement, c'est très profond, hein, quand je parle. Là, il y a eu des moments, je m'entendais parler, je m'écoutais parler, mais je sentais que j'étais vraiment, très, Mhm. très loin de tout, quoi, hein. Pourtant, je Mhm. t'entendais, il y a pas de souci, hein, je comprenais bien tout ce que tu disais et les questions que tu me posais, mais je sentais aussi que j'étais très, 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 très loin. Ce que tu décris là, en fait, c'est la transe. C'est un peu ça, ouais. Moi, j'ai jamais pris de produits hallucinogènes et tout ça, hein. J'ai même jamais fumé le moindre joint, même pas la moindre cigarette, tu vois. Oui. Mais l'idée que je me fais de la transe, Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça. hein, t'es shooté, quoi. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça va encore durer Ouais. quelques heures, hein, je crois, avant que je redescende vraiment. D'accord. Alors, je voulais dire, pendant l'enquête, et puis ça m'est passé, et ça me revient maintenant, Mhm. j'avais cette réflexion aussi, tu vas me dire si tu es d'accord. Mhm. J'avais cette réflexion qu'en fait, alors ta lumière, ma lumière, donc notre lumière, la lumière de chacun, chacune, Ouais. c'est un peu comme des brins de lumière qui sont tressés entre eux, et ça serait ça les rayons sacrés. Non, ça me parle pas. Ça te parle pas? Bon, d'accord. Donc c'était peut-être Alors, non, pour le coup, c'est pas que c'est faux, ça veut dire que ça te parle à toi. C'est pas la même chose. oui, Moi, ça me parle pas. Mais toi, ça c'est- te parle, oui. oui, c'est ma conception. Voilà, c'est ta conception à toi. Elle est juste pour D'accord. toi, mais elle est pas juste pour moi, non. Tu vois, comme l'ADN qui fait comme ça là, Ouais, ouais. moi je me disais tous les rayons sacrés, c'est comme des fils de lumière Mhm. voilà, qui sont tressés quoi. Moi, j'ai plus eu le ressenti que c'était lié à nos chakras, comme ce sont des centres d'énergie. J'ai à un moment donné, je sais que j'ai eu l'image des chakras qui s'est manifestée à ce moment-là aussi quand j'en parlais. Alors j'aurais pu te poser la question, mais je voulais pas qu'on s'éparpille. Euh, c'est vrai que il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les couleurs qui sont attribuées aux rayons sacrés ne sont pas exactement les couleurs des chakras. Mhm. Ouais, c'est Donc vrai. du coup, je me suis posé la question est-ce que les 7 rayons et les 7 chakras sont effectivement en lien, mais les couleurs sont pas les mêmes. Donc Ah, voilà, c'est moi, il me semble que quand on avait fait une enquête sur les chakras, et à un moment donné, j'ai dit qu'il n'y avait pas de couleur en fait. Moi, je les percevais plus comme des points lumineux. Et en fait, les couleurs, c'est une interprétation. oui, c'est parce qu'on veut donner justement une forme, un son, une Voilà, couleur, un nom ouais, à tout ce qui existe, parce que c'est ça, on est dans la 3D. c'est ça, En fait, comme on l'a vu dans une enquête, la couleur rouge, c'est froid, la couleur bleue, c'est chaud. c'est ça, Et on se plante même dans notre interprétation des couleurs. Donc c'est ça. voilà. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, dans mon univers à moi, Oui. les rayons sacrés, oui, sont reliés au chakra. Ouais. Oui, ah, mais je veux bien te croire parce que moi je crois pas au hasard. Je me dis Mm. 7 chakras principaux parce qu'il y en a des milliers hein, Oui, oui, bien sûr. et 7 rayons sacrés, on va dire internes parce qu'il y a d'autres rayons sacrés, paraît-il, dans le subtil. Ouais. Voilà. Alors maintenant je voudrais parler d'autre chose. Mhm. Avant de rentrer dans l'hypnose régressive, de trouver que c'était vraiment ça qui m'appelait. Mhm.
J'étais tombé sur un site justement entièrement dédié aux rayons sacrés Mhm. et le monsieur qui gère le site, lui, il ne parle que de rayons sacrés, hein, de long en large, en travers. Il y a que ça qui lui parle Mhm. et tout ce qui est relié à ça, hein, c'est-à-dire les maîtres d'ascension, Ouais, ouais. Jésus, Maître Saint-Germain, les archanges, enfin bref. Mhm. Et sur ce site était proposé un certain nombre de formations, et moi je cherchais une formation. Ah oui, je me souviens de ça. Et sur ce site était proposé donc un certain nombre de formations et des soins Mhm. et des formations. Et j'avais regardé les formations et il y avait une formation, c'était carrément devenir thérapeute archangélique, tu vois, c'est fou. Ah oui, Donc, appeler les archanges ouais. et utiliser les rayons sacrés pour faire tout un travail sur les clients, entre guillemets. Mhm. Et voilà, je m'étais dit, waouh, c'est chouette. En plus, la formation, elle n'était pas donnée. Ça prenait, je sais pas combien d'heures. Et ça me paraissait bien parce que cher d'abord et long ensuite. Donc, je me disais, ça doit être super. C'est ça. Et j'étais prêt à investir un budget là-dedans, à y consacrer un certain temps et à me dire, voilà, c'est l'aboutissement de mes recherches. Mhm. Et donc, j'avais envoyé un courrier électronique qui est resté sans réponse. Mhm. Et j'ai renvoyé un autre message, toujours sans réponse. Alors bon, j'ai attendu et je me suis dit, parce que voilà, je suis Pascal, celui qui imagine tous les scénarios. Il faut pas le faire, hein. Ah oui, non, mais Mais Pascal, c'est Pascal. voilà. Donc voilà, j'ai imaginé tous les scénarios. Le type, il prend son temps parce que peut-être que cette formation, elle est tellement onéreuse qu'il l'a jamais faite et il n'est pas prêt à m'enseigner. Donc il prend son temps avant de me répondre. Après, je me suis dit peut-être que mon énergie ne lui convient pas et je suis pas fait pour ça. Après, je me suis dit tout simplement peut-être qu'il a pas reçu mes messages. Voilà. Alors, je me suis torturé les ménages comme ça pendant un certain temps. Mhm. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment demandé à ma force intérieure. À l'époque, je parlais pas de conscience supérieure. J'ai demandé à ma force intérieure de faire le nécessaire pour que le message électronique que j'allais lui envoyer allait enfin lui parvenir. Mhm. Mhm. Et celui-là, il l'a enfin reçu. D'accord. Et on s'est téléphoné Mhm. parce que je voulais avoir un entretien avec lui et je lui ai dit, mais voilà, je t'ai envoyé un premier message, je t'en ai envoyé un deuxième, tu as enfin reçu le troisième. Et là, pendant l'échange qu'on avait au téléphone, il s'est passé un truc bizarre, c'est que, en fait, je voulais qu'il me présente des excuses, je voulais qu'il me donne des explications et je voulais qu'il me dise, écoute, on va rattraper le temps perdu, on va se jeter dans la formation. Mhm. Et donc, moi, avant de prendre mon téléphone pour l'appeler, j'étais dans cette intention de faire la formation. Et je me suis entendu lui dire, mais de toute façon, c'est pas grave. Voilà, je te reproche rien, je t'accuse de rien. Je voulais juste clarifier les choses. Et je te le dis tout net, de toute façon, si cette formation avait été pour moi, Mhm. on serait déjà en train de la faire. Oui. Et si ça a été compliqué, il y a eu des obstacles, c'est que finalement, cette formation, elle n'est pas pour moi. Donc aujourd'hui, je n'ai plus envie de cette formation. Mhm. Mhm. Et je ne t'en veux pas et on se quitte en bons termes. Bah oui. Et je me suis entendu lui dire ça, Mhm. exactement comme tu viens de dire là, Bah oui. que c'était pas moi qui parlais. Alors, quand la conversation a été terminée, que j'ai raccroché mon téléphone, là, je me suis dit, mais en fait, Pascal,
c'est pas ce monsieur qui t'a donné les explications ou la réponse, c'est toi. Mhm, C'est mhm. c'est ta force intérieure, ta voix intérieure qui t'a expliqué que cette formation, elle n'était pas pour toi. Oui. Et en fait, c'est toi, c'est ta force intérieure qui a empêché que cette formation puisse se faire et Mhm. que tu dépenses de l'argent pour quelque chose qui n'était pas juste pour toi. C'est ça. Et comme tu m'expliques là comment tu es en hypnose et comment ta bouche elle parle, mais c'est pas toi, je te comprends. Ça Oui. m'est ça m'est arrivé ce jour-là pendant que j'étais au téléphone, sauf que Ouais, j'étais pas sous hypnose. ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais j'ai vécu ce même phénomène et je l'ai déjà vécu à d'autres moments dans Mhm. ma vie et je m'en Oui, souviens oui. maintenant. Ouais, ouais. Ah oui, moi je sais que j'ai déjà vécu aussi d'autres moments. Mais là, c'est particulièrement, ça a été particulièrement Conscient, concret. conscientisé. C'est ça, c'est ça. Et juste pour reprendre par rapport à ton histoire là que tu viens de raconter, quand tu as commencé à la raconter, moi j'ai eu l'image de ta conscience qui, au moment où tu voulais faire cette formation et que voilà, tu étais vraiment dans cette optique-là, eh ben j'ai vu elle a mis comme comme un mur hein, entre Mm. toi et cette formation et ce monsieur. Et directement, dès le départ, elle a mis un mur. Mm. Donc voilà. Ah oui, alors maintenant qu'on est dans l'hypnose régressive depuis plus d'un an Mm. et que j'ai compris énormément de choses, euh, je me dis, mais c'est incroyable comment ma conscience supérieure, Mm. elle me guide, elle me protège, Eh oui, elle veille c'est sur ça. moi, elle m'emmène dans la bonne direction. Alors, c'est forcément en réponse à des demandes que j'ai dû lui faire. Ah oui, Voilà, je me trompais de voix et elle me disait non, c'est pas ça, quoi. c'est ça. Exactement. Impressionnant, hein? Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, j'ai plus rien à dire là parce que Oh, Pascal qui reste sans voix. qu'on a fait plein d'enquêtes, on a compris énormément de choses sur l'illusion, la matrice, Ouais. le champ de force hypnotique, les manipulations, les mensonges, voilà, le théâtre. Et puis on a compris à l'opposé le monde intérieur avec tout ce que ça implique le pouvoir personnel, la souveraineté, la connaissance de soi, et en découle la santé. Hein, Mm. quand tu es dans ce qui est juste, dans ce qui est authentique, dans ce qui est vrai, tu es en bonne santé. Bien sûr, hein. Et voilà, tu vibres sur ta bonne fréquence. Oui, oui, oui. Exact. Voilà, et je me dis, mais vraiment, le chemin, il est pas droit. Hein, qu'est-ce que ça a pu être sinueux, labyrinthique pour arriver où on est maintenant? Ah oui, Et je comprends d'autant mieux pourquoi on est aussi passionné par ce qu'on fait maintenant, parce que on a mis du temps à arriver là. c'est clair. Mais oui, mais on ne sait pas ce qu'on a fait dans nos autres incarnations. On a probablement dû faire des demandes à des énergies extérieures. Et donc, voilà. Et oui, je me rappelle que j'ai évoqué cette notion de labyrinthe au bout d'un moment. Donc, tu vois, oui. On est, on est dans une incarnation qui est l'aboutissement de toutes les précédentes. Ouais, oui. Je le sens comme ça. Oui, j'ai le même ressenti. Ouais. Euh, et là, je vais être hors sujet par rapport à la thématique d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est dans la continuité quand même. Euh, Si on décide d'être dans notre dernière incarnation sur Terre, c'est Mhm. le cas. Oui, Et on l'a expliqué en long, en large et en travers dans un, dans un e-book, mais on a fait une conversation entre nous, on a fait des enquêtes là-dessus. oui, oui.
Voilà, sortir du champ de force hypnotique, sortir de la roue des incarnations qui n'est absolument pas Ah, un processus naturel, ouais, et, et retrouver qui on est vraiment, et on le sait pas trop en fait, parce que c'est ça, on a beau réfléchir, on a beau voilà, on est une conscience en fait. c'est ça. Donc une conscience qui n'a pas besoin d'être dans un corps sur Terre, qui n'a pas de mission, qui n'a pas de chemin de vie, qui n'a pas tout ce qu'on raconte, Ouais. une conscience qui est piégée dans un corps pour le moment. Qui n'est pas l'élu et qui n'a pas été choisi pour, en particulier pour telle ou telle mission. Ou, voilà, ouais. Oui, et tout le baratin qui va avec. Mm. Voilà. C'est vrai. Voilà, on s'est compris, et ceux qui ont suivi nos enquêtes nous comprennent, je l'espère. Autrement, écoutez, Tant pis. non, 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 Ah pas tant non, pis, mais pardon, non, pardon. non, pas, Non, pas tant pis, non, non, non. Posez vos questions dans les commentaires si vous en c'est avez, vrai aussi. et on vous C'est vrai. répondra. On, voilà, on s'est fait un point d'honneur à répondre à tous les commentaires, à commenter les commentaires. C'est ça. Et posez-vous des questions. Voilà. Déjà, commencez par là aussi. Voilà, Éléonore, je te remercie. J'avais Il y un a a pas. priori sur cette enquête. Elle était prête depuis longtemps. D'accord. Et régulièrement, je la remettais à la fois d'après en me disant, ouais, les rayons sacrés, la flamme violette, Maître Saint-Germain et tous les autres. Quand je vais balancer ça à Éléonore, elle va me réduire tout ça en miettes en 30 secondes, et l'enquête, elle va durer 1 minute. Oh, Euh, d'accord. je, donc, oui, parce que je savais, D'accord. en fait, Oui. intérieurement, je pressentais, j'avais compris, je savais. Mhm. Mais aujourd'hui, j'ai rassemblé mon courage. Je me suis dit, allez, je me lance. On va tout faire pour démystifier tout ça, Mhm. pour clarifier, pour comprendre, pour voilà, pour simplifier. Mhm. Et, et je trouve que ben, on a drôlement bien réussi. Enfin, surtout toi, parce Mhm. que moi, je ne fais que poser des questions, et Ah, et ça- c'est toi finalement qui amène toutes les explications. Écoute, j'essaye. Enfin, c'est ma conscience, hein, en fait. Donc, un grand, grand, grand merci. Et juste après cette enquête, si tu as besoin que je t'envoie de ma lumière, Oui. n'hésite pas à demander. Oui, mais passe par ma conscience supérieure. Attention, hein. Pas Mais directement. je passe par toi, et tu Oui, c'est demandes vrai. à ta conscience supérieure si c'est utile, ou si elle est assez, assez efficace toute seule. Oui, d'accord. Je vais voir ça. Voilà. À bientôt, Éléonore, pour une prochaine enquête, un sujet radicalement différent. D'accord, ok. Et on remercie tout le monde de nous suivre. Bien sûr, hein, bien Au sûr. revoir. Bye.